Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour le grand show de l'info du samedi 20 avril 2013. Aujourd'hui nous parlons de Nicolas Sarkozy et de la Libye. Et oui, nouveau front judiciaire pour Nicolas Sarkozy puisqu'une information judiciaire contre X a été ouverte vendredi 19 avril pour corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment, complicité et recel des délits dans le cadre des soupçons de financement libyen pour la campagne 2007 de l'ex-chef de l'État. Cette information judiciaire fait suite à des témoignages de Ziad Takieddine, le fameux troisième homme de l'affaire franco-libanaise, déjà au cœur de l'affaire Karachi. Cette troisième affaire touche Nicolas Sarkozy, également alimentée par les révélations du site Mediapart comme porte-parole de l'affaire Bettencourt sur les modalités de financement de sa campagne de 2007. Et bien, il n'est pas toujours évident, lorsqu'on ne suit pas très près les développements, de s'y retrouver. Justement, dans cette émission, nous allons voir quelques éléments pour mieux comprendre. Alors premièrement, nous allons commencer par parler des soupçons. Quels sont les soupçons dans cette affaire? Eh bien, l'affaire, il faut le rappeler, éclate fin juillet 2011 à la suite des dépositions faites auprès du juge Van Ruyenbeek par Ziad Takieddine. Ce dernier a été arrêté au Bourget le 5 mars 2011 avec 1,5 million d'euros en espèces dans une valise. En juillet, Mediapart publie un document évoquant le rôle joué par Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée et alors à ce moment-là ministre de l'Intérieur. Entre 2005 et 2007, celui qui est alors le dictateur de la Libye et directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur se rend plusieurs fois en Libye pour y rencontrer de hauts dignitaires du régime de Mouammar Kadhafi. Le site publie des courriers dont certains évoquent notamment la vente de prestations de services de guerre électronique d'une société française à Tripoli. Alors ces courriers sont étonnants, notamment parce qu'en 2005 et 2007, la Libye est isolée et la plupart des pays occidentaux supposés respecter une forme de blocus en évitant de commencer avec ce pays. C'est grâce à la France que Mouammar Kadhafi connaît un retour en grâce à la suite de la méditation de Nicolas Sarkozy et à une visite sur place de Cecilia Atalias, alors épouse du chef de l'État. Le dictateur libyen accepte de libérer des infirmières bulgares torturées et emprisonnées depuis des années en Libye, officiellement sans contrepartie. Mouammar Kadhafi sera également reçu en France avec tous les honneurs fin 2007, et bien les documents de Mediapart montrent que la France a bien mis en place des négociations avec la Libye, notamment sur du nucléaire civil qui ont pu jouer dans la libération des infirmières. Alors, notre deuxième point à savoir sur cette affaire, ce sont les accusations libyennes et le rôle trouble de Ziad Takieddine. Et oui, puisqu'en mars 2011, la France entre donc en guerre contre la Libye afin d'aider sa population à mettre à bas Kadhafi. En retard dans les printemps arabes, Paris veut se rattraper et Nicolas Sarkozy, poussé notamment par Bernard-Henri Lévy, engage l'armée française pour renverser Kadhafi. C'est dans ce contexte que le fils du dictateur libyen lance une première accusation lorsqu'il déclare « Il faut que Nicolas Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale ». En pleine guerre, la phrase n'est pas prise très au sérieux en France. À l'été 2011, Takieddine revient dans l'actualité. Les documents de Mediapart proviennent d'un stock qui appartient aux fameux intermédiaires et marchands d'armes. Ils sont riches de révélations multiples sur les accointages de plusieurs personnalités de droite avec ce sulfureux personnage. Une série de photos montre ainsi Brice Hortefeux et Jean-François Copé en vacances avec le marchand d'armes. Or, Ziad Takieddine semble avoir joué un rôle clé d'intermédiaire avec le régime libyen, non seulement pour le compte de Nicolas Sarkozy, mais aussi pour de grandes entreprises françaises, dont Total.
L'accusation de Mediapart montre aussi les démentis de Nicolas Sarkozy, et c'est d'ailleurs notre troisième point. L'affaire de financement proprement dit n'éclate donc qu'en mars 2012. Poursuivant son travail à partir des documents de Ziad Takieddine, Mediapart affirme dans ce mois de mars 2012 que Mouammar Kadhafi aurait financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Le site produit un document qui vient de corroborer les déclarations de Saïf al-Islam Kadhafi, émanant de Moussa Kassa, ancien chef des renseignements extérieurs libyens. Elle évoque un accord de principe pour appuyer la campagne électorale du candidat, M. Sarkozy, pour un montant d'une valeur de 50 millions d'euros. La somme est donc énorme, supérieure au plafond des dépenses de campagne pour 2007, soit 18,5 millions d'euros. La note aurait été rédigée à la suite d'une réunion à l'automne 2006 entre Abdallah Senussi, beau-frère de Mouammar Kadhafi, Bachir Saleh, bras droit du guide libyen, Brice Hortefeux, alors ministre délégué aux collectivités locales, et l'homme d'affaires Ziad Takieddine. Alors on rejoint notre quatrième point, et c'est bien sûr la confirmation libyenne, puisque si certains protagonistes démentent, d'autres confirment. C'est ainsi que Ziad Takieddine, qui s'estime trahi par ses anciens amis de l'UMP, assure qu'il existe des preuves de financement illégal. Notre cinquième et dernier point, c'est bien sûr une enquête multiple et complexe. Après son échec au second tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy redevient donc un citoyen lambda, ce qui lui permet donc d'être interrogé par la justice sur plusieurs affaires, Bettencourt, Karachi, et donc ce financement de la campagne de 2007. Les juges ont déjà longuement auditionné Ziad Takieddine, et même que ce dernier s'explique au juge lorsqu'il déclare « Saïf al-Islam, que j'ai rencontré lors de ma dernière visite en Libye le 4 mars 2011, m'a répondu oui à la question. Ce que vous avez déclaré à la télévision au sujet du financement de la campagne de M. Sarkozy en 2007, est-ce vrai ?» Eh bien c'est Ziad Takieddine qui répond alors « Je lui ai demandé comment cela avait été possible sans que j'aie été mise au courant, alors qu'il savait très bien que j'étais tout le temps entre les deux. Il m'a expliqué que cela faisait partie des affaires réservées qui ne me concernaient pas. Le montant n'a pour le moment pas été évoqué. » Voilà ce qu'a déclaré donc en mars 2011 Ziad Takieddine au juge. Mais il faut savoir que l'affaire continue, et fin 2012, le parquet de Paris confie au juge Van Ruyenbeek, qui enquête déjà sur l'affaire Karachi, une information judiciaire portant sur Ziad Takieddine et à 1,5 million d'euros en espèces, ce qui va lui permettre également de travailler sur les liens entre Nicolas Sarkozy et le régime libyen. Le 22 janvier 2013, le parquet de Paris reçoit un courrier d'un avocat représentant plusieurs dignitaires libyens, Monsieur Marcel Seladi. Ce dernier propose à la justice d'entendre plusieurs hauts dignitaires libyens prêts à témoigner de liens financiers en échange de garanties. Fin février 2013, c'est le domicile de Claude Guéant qui est perquisitionné. Et puis cette enquête continue donc. Elle est différente de l'enquête judiciaire ouverte par le parquet donc ce vendredi 19 avril. Elle porte cette fois-ci sur les déclarations des anciens dignitaires libyens représentés par M. Sechaldi, et donc sur les multiples déclarations de Ziad Takieddine qui restent liées à l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État de 2007 à 2012. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur Sarkozy et la Libye. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé pour ce samedi soir. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée avec nous en notre compagnie. Et je vous dis à demain pour de nouvelles actualités, toujours sur bigradio.fr. Merci, à demain.